Calcul de marée par le facteur F. Problème numéro 1. Calculer l'heure pour une hauteur d'eau donnée. Le 9 mai 2019, à Brest, donnez l'heure à laquelle vous aurez une hauteur d'eau de 4 mètres en fin de journée. Première étape. Repérez les éléments dont vous aurez besoin dans votre tableau de marée. Voici votre tableau de marée à la colonne mai 2019. Voici les éléments du 9 mai 2019. Voici les éléments de fin de journée. Nous aurons besoin également de cet élément qui signifie pleine lune. Réalisez un tableau dans lequel vous mettrez toutes vos données précédemment relevées. Nous avons vu que nous sommes en pleine lune. Attention! Pour se rapporter à l'heure d'été, heure plus 2 heures en vigueur du 31 mars au 27 octobre 2019, ajoutez 1 heure aux heures indiquées. Précédemment, nous avions relevé 17h08, donc 17h08 plus 1 heure est égal à 18h08, et nous avions relevé 23h31, donc 23h31 plus 1 heure est bien égal à minuit 31. Nous avons également relevé les hauteurs d'eau qui sont de 6,75 m et 1,50 m. Afin de savoir si nous sommes en viveuse eau ou en morteuse eau, nous devons observer notre phase lunaire. La pleine lune et la nouvelle lune sont toujours en viveuse eau. Le premier quartier et le dernier quartier sont toujours en morteuse eau. Petit tableau expliquant le phénomène de la nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier. La nouvelle lune correspond à l'alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil. Nous appelons ça une syzygie. Le premier quartier est l'angle droit formé entre le Soleil, la Terre et la Lune. Nous appelons ça une quadrature. La pleine lune correspond à l'alignement entre la Lune, la Terre et le Soleil. Nous appelons ça une syzygie. Le dernier quartier est l'angle droit formé entre le Soleil, la Terre et la Lune. Nous appelons ça une quadrature. Nous avons vu précédemment que la pleine lune était en viveuse eau. Nous sommes donc en viveuse eau. Deuxième étape. Calcul de l'amplitude distance ou marnage et delta hauteur par rapport à la pleine mer ou à la basse mer. Reprenons notre tableau. Amplitude distance entre 6,75 m et 1,50 m, soit 6,75 m moins 1,50 m, est égal à 5,25 m. Afin de choisir entre la pleine mer et la basse mer, toujours prendre le delta hauteur le plus petit des deux. Dans notre cas, nous nous sommes basés par rapport à la basse mer, donc par la suite, nous prendrons le tableau de basse mer. Delta hauteur entre 4 mètres et 1,50 m, soit 4 mètres moins 1,50 m, est égal à 2,50 m. Troisième étape, calcul du facteur F. Le facteur F est égal au delta hauteur divisé par le marnage, soit 2,50 m divisé par 5,25 m, ce qui nous fait 0,48. Le facteur F n'a pas d'unité. Quatrième étape, déterminer l'horaire recherché grâce au tableau facteur F. Reprenons toutes nos données. Nous nous sommes basés par rapport à la basse mer. Nous prendrons donc le tableau de basse mer. Nous avions vu précédemment que nous sommes en viveuse eau. Nous prendrons donc la courbe des viveuses eaux. Nous voyons également que notre heure recherchée est avant minuit 31. Nous nous situerons donc dans la zone des négatifs. Le facteur F est égal à 0,48. Celui-ci est bien compris entre 0,4 et 0,5. Nous le plaçons donc sur la ligne des facteurs F. Tirons un trait jusqu'à la courbe des viveuses eaux. Descendons jusqu'à la ligne des horaires. Nous relevons moins 3h05. Donc, minuit 31 moins 3h05 est égal à 21h26. Le 9 mai 2019 à Brest, donnez l'heure à laquelle vous aurez une hauteur d'eau de 4 mètres en fin de journée. J'aurai une hauteur d'eau de 4 mètres à 21h26.
Voilà, maintenant vous savez comment calculer une heure marée grâce au facteur F.